Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter ma collection et la nouvelle façon dont elle est organisée vu que j'ai tout simplement déménagé. Du coup, forcément, j'ai dû tout réorganiser et donc cette vidéo, elle a pour but de vous présenter tout ça. Donc c'est vraiment juste une vidéo pour vous montrer la collection dans son ensemble de manière assez globale et je vais pas revenir sur les titres un à la fois parce que ça serait une vidéo beaucoup trop longue et que c'est pas mon envie, c'est vraiment juste de faire une petite update sur ma collection et sur la manière dont je la présente maintenant que je suis dans cet appartement. Alors, on va commencer déjà avec cette étagère, je vais essayer de prendre un peu de recul. Il faut savoir que toute ma collection n'est pas dans ma chambre, donc c'est pour ça peut-être que vous allez dire il manque pas mal de titres, mais tout ça vous le verrez, ça sera plus dans mon salon que je vous présenterai un peu après. Voilà, donc bon, désolé si je tiens mal la caméra, tout ça, hein, j'ai pas l'habitude de la porter, d'habitude je fais plus des vidéos posées et tout ça, et si ça se rend beaucoup aussi, c'est pareil, vraiment désolé, là par exemple j'ai mis mes doigts, c'est super. Voilà, donc ça c'est la première étagère, qui est quand même plutôt grande, mais qui est vraiment pas très remplie hein, en termes de comics. Mais c'est des étagères que j'aime bien parce qu'elles permettent d'avoir en profondeur des comics et vers l'avant de mettre des figurines. Voilà, donc c'est peut-être juste un peu chiant pour après les manipuler, les comics, mais bon, je trouve qu'en termes au moins d'optimisation d'espace, c'est plutôt pas mal. Alors, juste au-dessus, déjà, je vais vous présenter ces petites figurines. Voilà, donc des Hot Toys de la Justice League avec Aquaman, donc du film, hein, parce que je trouve le costume plus beau en version film standalone que le costume qu'il avait dans la Justice League. Là, on a un Batman version BVS, parce que c'est pareil, je trouve que son costume est plus beau dans BVS que dans Justice League. Le Superman, alors là c'est le Superman de la version Justice League, donc le Justice League de 2017, mais bon, je voulais un Superman en costume rouge et bleu, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais j'ai pas attendu d'avoir la version noire du costume du film parce que je trouve que c'est plus parlant pour une version de Justice League d'avoir un Superman quand même avec le costume iconique rouge et bleu avec des couleurs vraiment pétantes. Et donc là on a la Wonder Woman qui elle est du film aussi Justice League, vraiment très très cool. Là, on a un Green Lantern Kotobukiya. Dans le fond, juste ici, vous avez un vinyle de l'excellent jeu et de l'excellente bande originale de Ghost of Tsushima. Un jeu que j'ai surkiffé et que je trouve vraiment excellent. Et le vinyle est vraiment super beau. Là, vous avez le gant de l'infini de Thanos en version Lego. Le Batwing, juste trop trop beau. J'ai adoré le construire. Et je trouve le résultat vraiment super beau. Ici, vous avez les minifigs qui étaient dans le set. Voilà, juste trop cool. Et ici, un Daredevil version NECA 1 quart qui est juste super beau et très massif quoi. Mais je l'adore, franchement, il est vraiment très classe. Ensuite, ici, on descend un peu avec cette étagère là. Oula, si je vous montre comme ça va pas être beau en fait. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on a donc la version. Enfin, comment dire ma collection Hot Toys de l'univers The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc on a Bane, Catwoman, Batman bien évidemment, le Joker et Double Face. Voilà, donc dans cette étagère pour l'instant il n'y a que des figurines et c'est un peu le bordel. Donc là on a une figurine Batman Metal, enfin Batman, ouais, enfin tiré de l'event Batman Metal, même s'il n'a pas vraiment cette armure là dans le comics, mais bon, c'est inspiré de cette idée d'avoir Batman en armure de chevalier et je trouve ça trop classe quoi. Ici, vous avez le Joker et le Red Hood. Alors, le Joker, c'est une Kotobukiya. Par contre, le Red Hood, c'est une version DC Designer de DC Collectibles de Greg Capullo. Et là, pareil, de la même collection que le Red Hood, un Batman et un Talon ou Ergo en français. Voilà, donc là, vous avez un peu de bordel. Vous avez des cadres, des comics et ce genre de choses, là, des posters de Greg Capullo. Ici, on a mes comics en VO, mais on va dire les séries que je suis principalement. Donc là, on a par exemple tous les numéros de Batman, Catwoman. Excellentissime pour l'instant la série, j'adore et je suis très impatient d'avoir la suite. On a Justice League de Bendis, Batman. Voilà, donc les principales séries que je suis. Ici, donc là, bon, on a mon PC. Voilà. Une super figurine, peut-être la plus belle de toute ma collection, c'est ce Batman version 1 quart de Batman Begins de Hunter Bay, que j'ai réussi à avoir d'occasion sur le bon coin et elle est en parfait état et je suis trop content parce que je l'ai vraiment pas eu pour très très cher, parce que c'est une figurine qui vaut très cher en neuf et tout. Maintenant pour l'avoir c'est assez compliqué quoi, mais là j'ai vraiment eu une très belle offre donc j'ai vraiment pas voulu passer à côté parce qu'elle est juste trop trop belle comme vous pouvez le voir.
Hop là, juste au-dessus, vous avez toutes mes McFarlane Toys, enfin presque toutes mes McFarlane Toys, une grosse partie on va dire. Là vous avez la gamme Last Night on Earth, un récit que j'adore. Derrière c'est l'édition Urban Limited, très très belle édition. Là un petit espace on va dire Batman Metal avec un Batman avec des haches, un Batman Who Love et un Joker. Ensuite là des personnages de la Justice League avec Flash, Green Lantern, Superman, la Bat Family avec Batgirl, Nightwing et Robin version Damian, Wonder Woman du film 1984, un Batman Flashpoint et un Bane. Voilà. Et donc là, sinon, dans cette étagère-là, c'est en fait tout l'ère DC Rebirth que vous avez ici. Voilà, donc ça, et après c'est trié par ordre alphabétique, vous avez du Aquaman Rebirth, enfin là il y a aussi un peu de comics en VO, voilà. Du Batman Rebirth, toujours, du Detective Comics, du Batman Metal, du Batman Death Metal, Catwoman, enfin Selina Kyle Catwoman, Flash Rebirth, Green Lantern Rebirth, Green Arrow Rebirth, New Justice, Justice League Doom Noir, ce genre de choses, Justice League Dark Rebirth. Et puis voilà, et après tout ce qui est Superman, Léviathan, Superman Rebirth et Clark Kent Superman, du Wonder Woman Rebirth et du Suicide Squad Renégat, qui est excellent, franchement, très bon récit Suicide Squad. En termes de figurines, là vous avez une très très belle Kotobukiya de Dark Knight Returns. Juste derrière, un des seuls kiosques que j'ai gardé, la version collector, enfin non, la version variante du Detective Comics 27, enfin qui était pour le Detective Comics 27 New 52 avec cette couverture de Jim Lee magnifique. La Hot Toys de Batman Arkham City, la Hot Toys de Thor version Avengers Infinity War, Dark Maul de Sideshow, des figurines DC Collectibles designer de comment dire, DC Designers de DC Collectibles, je sais plus ce que j'ai dit, si ma phrase était cohérente, mais je pense que vous avez à peu près compris. Voilà, il y a du Batman Zero Year et du Double Face. Ici, un petit coin Death Metal qui est tout récent, que j'ai eu il y a pas longtemps avec le Superman et Wonder Woman qui viennent s'ajouter à ma collection. Et derrière, vous avez une magnifique couverture VO de Death Metal, le premier numéro. Alors là, c'est une DC Collectibles, DC Cover Girls, de Hawk Girl, que je trouve super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est vraiment très très belle cette figurine. Et ici, un flash de la collection DC Core, je crois qu'elle s'appelle. C'est une collection qui est vraiment pas chère, hein. Là, pour le coup, c'est des figurines qui sont autour de 50 € je crois, et elles sont hyper bien finies, donc franchement, elle est cool, et puis la pose est vraiment dynamique, tout ça, donc j'avais été vraiment très très agréablement surpris par cette collection. Ici, on a la version, la collection Joel Jones avec Wonder Woman et Mera. Elles sont sublimes, ces deux statuettes, je les trouve vraiment sublimes. Et là, on a une DC Cover Girls aussi de Catwoman, et là c'est pareil, le Catwoman, pardon, et là le Batman il vient de la collection DC Core, la même collection que Flash, et je le trouve très très stylé aussi, pour, je vous dis, 45-50 € max. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix cette gamme-là. Malheureusement, ils l'ont pas beaucoup étendue, c'est dommage parce qu'elle était vraiment cool cette collection. Après, je crois que DC Collectibles a fermé ou un truc comme ça, donc c'est pour ça qu'on n'a plus vraiment de nouveautés de leur part. Là, on a tous mes romans, avec en majorité des romans qui viennent de chez Desaxus. C'est un éditeur que j'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ils font des livres en relié, et je trouve ça vraiment trop, trop beau, avec vraiment des auteurs et des autrices que j'adore, en particulier Samantha Shannon, que j'ai découvert avec Priori l'Oranger, qui est incroyable. C'est un énorme coup de cœur, et je vous recommande vraiment celui-ci. C'est du très bonne fantasy. Vous allez vraiment passer un excellent moment. Voilà, donc après il y a Bone Season qui est vraiment excellent aussi, Crescent City, Nevernight. Là vous avez d'autres titres aussi, la 9ème maison que j'ai trouvé excellent aussi, que je vous recommande. Là pour le coup c'est plus du fantastique, enfin c'est même du fantastique, donc c'est différent comme registre, mais c'est quand même excellent. Derrière vous avez Les Seigneurs des Anneaux, Le Hobbit, bon ça c'est culte, hein, je vous le recommande bien évidemment. Ça je l'ai pas encore lu, c'est ici, le roman qui a inspiré le manga Vagabond, que je vais vous montrer juste après. Et là donc Dune et d'autres récits chez Desaxus. En termes de figurines, vous avez une Kotobukiya de Thor, super belle, et une Batman de la collection Black and White de chez DC Collectibles. Du McFarlane Toys avec l'univers White Knight de Sean Murphy.
très très cool. Vous avez le Batman et Azrael dans ces deux versions, que je trouve vraiment hyper stylé. Ici, on a du Batman version armure qu'il utilise pour aller sur Apocalypse dans le run de Tomasi et Gleason. Un Batman, merde, je me rappelle plus du nom. Ce Batman là, c'est une version Punisher du Batman en gros, dans l'univers métal, tout ça. Le Batman Gordon avec le Bat-Robot derrière, de l'univers, enfin du run de Snyder et Capullo, et derrière un super Batman Beyond. Ici, une édition magnifique du Sorceleur de chez Brajlon, en relié, très grand format. Vraiment, c'est un super coffret. Je vais essayer quand même de vous le montrer. Voilà, par exemple. Je mets mes doigts, c'est super. Désolé, hein, je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude. Enfin, je fais pas souvent des vidéos comme ça où je tourne en prenant la caméra. Voilà. Donc là, vous avez le dos des livres et c'est juste trop trop beau. Voilà pour ça. Donc là, j'ai fait le tour, si je dis pas de conneries. Oui, c'est bon. Ici, vous avez tous mes mangas, avec donc du Last Man, du Full Metal Alchemist, Vinland Saga, incroyable, je vous recommande énormément cette série. Vagabond, c'est pareil, c'est juste trop trop bien, de Takehiko Inoue. Ici, on a du Shiroran, c'est tout récent ça. Du Silverwolf, SNK, donc l'attaque des titans, presque complète, il manque plus que le tome 34, le dernier. Et enfin, Blue Exorcist. Voilà pour ça. Ici, vous avez un petit gros goût qui est juste au-dessus de la Xbox One, en peluche. Donc, de Mandalorian, tout ça. Donc là, c'est ma table de nuit avec tout ce que je suis en train de lire. Donc, des gros pavés, comme vous pouvez le voir, avec l'omnibus d'Ultimate Spider-Man qui est là depuis un bout de temps. Alors, j'ai mis ma main devant le son, donc c'est pareil. Maintenant, ça doit pas être top. Je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai pas trop l'habitude, comme je vous le dis. Hop, et là, donc Nevernight, ce que je suis en train de lire. Là, vous avez deux super figurines de Three Heroes de Full Metal Alchemist avec Alphonse et Edouard. Trop trop classe. Maintenant, s'il vous plaît, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait des figurines sur d'autres personnages qui sortent, parce que franchement, tous les constructeurs, enfin tous ceux qui font des figurines, ils sortent Edouard, Alphonse, Roy Mustang, et c'est tout quoi. Après, ils sortent pas d'autres personnages et c'est trop dommage. Je voudrais vraiment une figurine sur Scar par exemple, qui est mon personnage préféré. Franchement, j'adorerais ça, mais pour l'instant, ça se trouve pas, c'est trop dommage. Alors là, dans cette étagère, c'est principalement des New 52. Et vous avez aussi un peu de pré-New 52, mais en général, c'est des récits qui sont assez liés au New 52, ou qui se situent juste avant, ou pas trop loin avant. Donc là, par exemple, on a les Aquaman Sub Diego, du Aquaman des New 52, Grant Morrison présente Batman, là, tout le run de Snyder et Capullo, Batman et Robin, Batman Eternal, Brightest Day, Blackest Night, Earth 2, Flashpoint, les Flash des New 52, Green Arrow, là, tout le run de Jeff Jones sur Green Lantern. Les Sirènes de Gotham, Justice League, Crise d'identité, incroyable, super récit, Infinite Crisis, voilà, donc bon, je vais pas tous les citer, c'est vrai que j'avais dit que je faisais pas ça, donc voilà, là c'est récent, c'est Doomsday Clock mais en édition au VO, parce que j'en avais un peu marre d'attendre, donc je l'avais pris en VO, voilà, et là du Blackest Night. Et au-dessus, des figurines très très cool qui sont inspirées de Batman Hush, avec Batman, Joker et Catwoman. Un Superman de Diamond Gallery, DC Cover, DC Diamond Gallery, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, ça vient de Diamond. Un Spider-Man, c'est pareil de Diamond, et un Daredevil de Diamond. Et là, 3 statuettes de Assassin's Creed avec 3 Ezio, mais des différentes époques. Donc version Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Et derrière, vous avez des couvertures de comics. Voilà, très cool. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ma chambre, donc maintenant il reste, donc, comme je vous dis, une grosse partie dans mon salon de ma collection de comics que je vais vous montrer tout de suite. Et donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo, avec donc le gros de ma collection qui se trouve dans mon salon. Donc là c'est le maximum que je puisse faire en termes de vue d'ensemble, parce qu'après si je recule trop, bah, je serai dans le couloir et tout, donc c'est pas le mieux, déjà ça résonne un peu à mon avis là. Donc voilà, puis bah, je vais vous montrer rangée par rangée, en allant assez vite, mais parce qu'encore une fois, le but c'est pas non plus de parler des titres, hein, c'est juste pour vous donner à peu près une vue d'ensemble de comment c'est rangé, tout ça. Donc au-dessus, vous avez dans un premier temps tous les formats qui sont un peu étranges, enfin, comment dire, qui ont une taille vraiment différente, avec ces deux-là par exemple, ou les éditions noir et blanc, tout ça. Là vous avez tout ce qui est Black Label.
Donc une collection Black Label, donc c'est un, on va dire tout ce qui est, c'est en général des séries, comment dire, avec des one-shots, enfin des histoires complètes, des visions un peu particulières sur un personnage, ce genre de choses. Et après, bah voilà, on me reprend héros par héros avec ici le Batman. Ici un peu de tout, du Injustice, DC East, Crisis on Infinite Earth, Injustice, tout ça. Là un peu de Superman et de Wonder Man. Là on a l'espace Watchman, avec cette édition vraiment trop cool qui formait donc le visage de Rorschach. Du Image Comics. Lisez Saga, c'est juste trop bien. Des Thunder aussi, mais vraiment Saga c'est incroyable. Trop hâte que ça reprenne, ça fait 2 ans que je crois que la série est en pause, je suis vraiment trop impatient. Alan Moore présente Swamp Thing. Et puis voilà, donc c'est aussi. Là c'est plus du Vertigo du coup. Ah non, il y a aussi un peu de Urban Indies aussi. Voilà. Et donc là c'est plus du Marvel et autres. Donc avec dans un premier temps l'Absolute War of the Realms, parce que j'adore Jason Aaron et Soren sur Thor, donc j'ai craqué pour l'Absolute. Après toutes les Deluxe que j'ai, avec l'ancien format, enfin l'ancienne maquette et la nouvelle. Je préfère la nouvelle personnellement. Désolé, là c'est le chat qui vient de miauler. Il risque peut-être de remiauler. Alors là les Marvel Icons. Chez Marvel, de toute façon, pour vous dire, il y a vraiment 3 héros que je suis principalement, c'est Daredevil, Spider-Man et Thor. Voilà, c'est vraiment les héros qui m'intéressent le plus et qui, à chaque fois, m'ont vraiment le plus intéressé en termes d'histoire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment principalement ces personnages-là que vous allez retrouver dans ma collection. Là, du 100% Marvel, ancienne maquette, pas très belle, avec le dos gris, tout ça. Un peu de Marvel Event, la collection Marvel Now, avec l'excellent run de Jason Aaron sur Thor. Voilà. Et puis en dessous, les nouveaux 100% Marvel. Là ici, vous avez un peu de printemps des comics. Et là, on passe à tel cours avec Star Wars, Invincible, que j'ai découvert avec leur intégrale, qui est juste trop bien. La série animée est géniale aussi. Franchement, foncez découvrir ça. Kill or Be Killed, excellente série indé chez Delcourt. Undiscovered Country de Scott Snyder et Giuseppe Camuncoli. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Once and Future, TMNT. Donc là, vous avez toute la partie Tortue Ninja. Alors ça, c'est une édition VO parce qu'en fait, je l'ai acheté entre deux. Entre les deux, comment dire, les deux. Pendant un moment, le tome 0 a été sold out et donc du coup, comment dire, la réimpression du tome 0 avait pas encore été annoncée, donc du coup, forcément, j'ai pris ça en VO alors que j'aurais pu attendre d'avoir la VF, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, cette édition est vraiment très belle. Et après, vous avez tout chez iComics, des Tortues Ninja, c'est trop bien. Foncez lire les Tortues Ninja, c'est excellent. Voilà, des titres indés, tout ça. Et là, vous avez un peu d'artbook, d'autres livres, tout ça. C'est un peu du tout et n'importe quoi là. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, le but c'était pas non plus de parler de tous les titres que j'avais et de les présenter, hein. C'était juste pour vous donner un peu une idée globale de comment est présentée ma collection maintenant. Et puis voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, et puis sur différentes choses que j'ai pu parler dans la vidéo, sur des comics, tout ça. Enfin bref, l'espace commentaire est là pour échanger, donc profitez-en, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, salut tout le monde.